Où est la Camship, Cameroon Shipping Line? Où est la Socadim, la Biao, le Crédit Agricole? Si nous voulons faire l'énumération complète de tout ce que le régime RDPC a trouvé et a calciné, il faudrait le temps d'un amphithéâtre, d'un cours magistral dans un amphithéâtre pour mieux expliquer ça à nos jeunes petits frères. Nous disons l'école primaire que le RDPC a cru devoir rendre gratuite n'était qu'une utopie. Nous sommes tous des parents d'élèves autour de ce plateau. Si aujourd'hui on vous dit que l'école primaire est gratuite, école primaire publique bien sûr est gratuite, c'est un leurre. Vous savez pourquoi? Avec ces frais d'appel, des frais indus. Également, mon cher... Pour terminer, je vous ai dit, il faudrait le temps d'un cours magistral dans nos universités pour pouvoir s'étaler sur le bilan du RDPC, qui grosso modo est un bilan catastrophique. Alors, pour sortir, pour ce premier jeu de parole, la stabilité ou alors la longévité du régime RDPC a plutôt permis au Cameroun de régresser au moins 30 ans en arrière relativement aux indicateurs de développement qu'avait pourtant implémenté Monsieur le Président Ahidjo, mais que le régime du RDPC, malheureusement, n'a pas pu gérer les acquis. Nous sommes d'accord qu'on a mis entre parenthèses, donc on a retiré l'image de la flamme qui calcine, simplement pour que nous essayons de garder un vocabulaire serein. Maître Kenyé, sur la même question. Je voudrais commencer par dire, faut-il en rire ou en pleurer? Vous faites quoi? Vous riez ou vous pleurez? On devrait rire, parce qu'il n'y a plus suffisamment de larmes pour pleurer, je vous assure. Parce que voyez-vous, nous avons l'avantage sur ce plateau d'avoir au moins, ou d'être né au moment où son excellence Paul Biya, le créateur de monsieur le député Motte, accédait à la magistrature suprême. Ça, c'est en 1982. Son prédécesseur dit, et ça c'est un fait, je vous laisse un pays à l'économie saine et prospère. À ce moment-là, personne ne parlait du pétrole au Cameroun. Quand j'ai parlé de nos âges, c'est parce que nous étions pris en charge. Il ne pouvait pas se passer, il ne pouvait pas se permettre que vous appreniez sur quelque bout de route que ce soit qu'un fonctionnaire de la République du Cameroun a pu se construire ne serait-ce qu'une demeure, fut-il ministre. Et je me souviens que beaucoup de ministres qui par extraordinaire avaient eu un temps soit peu à toucher ou à mettre la main sur la fortune publique à travers la corruption lorsqu'ils avaient un événement dans leur zone d'origine. Elle devait cacher, ces fonctionnaires devaient cacher ces investissements et recourir, n'est-ce pas, au domicile d'un anonyme. Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Le fonctionnaire camerounais, après 42 ans de règne, est devenu plus riche qu'un homme d'affaires. J'ai vu, monsieur Honorable, aujourd'hui, une image qui circulait dans la toile. Un investisseur camerounais qui revendique aujourd'hui pratiquement 283 milliards d'investissements et autres, qui produit de l'emploi, se prosterner devant un ministre de la République qu'un stylo a nommé. Je ne veux pas répondre à ce que mon excellent confrère Maître Lejo a dit. Le ministre de la République est moins, je veux dire, moins que l'homme d'affaires. On ne se prosterne pas
devant un serviteur. Le ministre de la République. Le ministre de la République est un serviteur. Même le président de la République est un serviteur. Et l'homme d'affaires, l'homme d'affaires, c'est un producteur, c'est un prince. C'est un producteur de richesse, un employeur qu'il faut vénérer, qu'il faut sacraliser. C'est pour ça que c'est sous d'autres cieux. Là, vous entendez par exemple le président de la République française, on danse qui va ailleurs. Quand il vient au Cameroun, par exemple, il met dans ses valises les hommes d'affaires. Parce que sans ces hommes d'affaires, ils ne seraient pas là. Mais chez nous, on a écarté la norme pour normaliser les cas. On n'a pas me perturbé. Monsieur le député, quand bien lorsque nous étions tout petits, moi j'ai presque parcouru toute la République quand je fréquentais. Parce que le bilan là, ce n'est pas une fiction. J'ai pu vous l'assurer. Sur le plan sanitaire, vous avez aujourd'hui des femmes dans le Grand Nord qui accouchent sur des lits en bambou. Est-ce que cela est tolérable? Vous avez des ministres de la République qui, pour se soigner, même pour une toux, vont à l'extérieur. Le bon Dieu nous a doté de ce que nous pouvions avoir sur le plan touristique, sur le plan de la richesse naturelle. Nos ministres, chaque fois qu'ils décident de prendre leur congé, ils vont ailleurs dans les plages. Lorsque le président de la République prend ses congés, ce n'est pas au Cameroun qu'il séjourne, c'est ailleurs. La Constitution du Cameroun, en son article 2, consacre le peuple camerounais comme dépositaire de la souveraineté, qu'il dépose entre les mains d'un serviteur qui est le président de la République, à charge pour lui de rendre compte à ce souverain qui est le peuple. Contextuellement, on va y arriver. Nous avons un président de la République qui aura été absent pendant 42 ans. Et ça me rappelle, ça me vient en mémoire le cas de votre confrère, Punjawi, qui en 2000 avait essayé de faire la comptabilité sur les périodes d'absence du président de la République pendant une année. Ça se situe autour de 200. 200 jours sur 365. Pensez-vous qu'un commandant en chef dans une république qui a à cœur de protéger ses enfants, puisqu'on parle du père de la nation, puisse poser de tels actes? D'accord. Ça n'est pas possible. Le président de la République, nous sommes sur le bilan. À un moment, a dit qu'on verra qu'il sera considéré comme l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. À l'instant où je vous parle, j'ai le professeur Alain Fogué, j'ai Bounissa Passa Zamboué et autres compères qui sont condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme. Ils séjournent pour avoir demandé des comptes sur la gestion de la chose publique, qui ont demandé tout simplement qu'on mette fin à la guerre au Nosso. Ça, je le dis parce que les messieurs m'ont parlé du président de la République comme l'apôtre de la paix. Aujourd'hui, M. Dipita, après 42 ans, est-ce que nous sommes en paix? Quand vous pouvez vous imaginer que juste après le pont du Vouri, vous avez des enfants de 14 ans qui s'adonnent à la prostitution. C'est tellement profond. C'est-à-dire que la société camerounaise s'est totalement désintégrée. Nous sommes dans un pays, ça c'est pour imputer une expression au professeur Abba Oyono, qui dit, parlant de Maurice son excellence, le président du Cameroun, le futur président du Cameroun, qu'il est le meilleur d'entre nous. Pensez-vous qu'aujourd'hui là, vous ayez votre enfant, ce sont les enfants des autres peut-être, vous pouvez m'interrompre, des enfants de 14 ans qui, après le voulu là, ça donne, n'est-ce pas, à la prostitution. Je ne vous interromps pas. Pour avoir quitté leur zone, qui n'est plus aujourd'hui en paix. Parce que, voyez-vous, le parti État RDPC a pris une résolution interdisant aux enseignants d'émigrer vers l'extérieur parce qu'on a vu la vague avec laquelle ces gens vont vers le Canada. Vers le Canada autant pour moi. La seconde chose, le député, si vous le permettez-moi, le député Samuel Motte sort d'une zone d'un grenier agricole. Il est du Cam.
J'ai vu une image aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui m'a extrêmement choqué. Je vous assure qu'on tabasse, on passait à tabac presque à mort. Des gens qui avaient volé presque quelques kilomètres de cacao. Pour revenir à lui, pendant que nous sommes quelques kilogrammes de cacao, pendant que nous sommes ici, c'est un économiste à la compétence avérée que personne ne peut contester. Je ne peux pas. Je voudrais bien qu'il explique à la population camerounaise comment on fait. N'est-ce pas, après avoir tué l'ONCBB, comme l'a dit mon confrère le jour, pour sortir ce cacao du bourbier dans lequel il se trouve dans le camp, pour venir mettre ça ici au port. Lorsque j'ai eu dit ça, la succession au niveau supérieur de l'État ne nous intéresse pas du tout. Parce que la dévolution, n'est-ce pas, du pouvoir est prévue par la Constitution du Cameroun qu'on a votée en 1996 et que vous aviez cru devoir, que le DPC a cru devoir modifier en 2008 au sacrifice de près de 200 Camerounais. Que dit cette Constitution en son article 2? Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leur activité conformément à la loi. Donc ce qui se passe dans la cuisine interne du RDPC ne nous concerne pas. Comme l'a dit mon frère de la société civile, la dévolution du pouvoir a été prévue. Aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est, n'est-ce pas, à l'agonie. À l'agonie. Ce que nous souhaiterions plutôt aujourd'hui, au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans leur cuisine interne, c'est que tout simplement, pour une rare fois, qu'ils en viennent à respecter le mécanisme de dévolution du pouvoir ou d'accession à la magistrature suprême. Ou même pour être député comme mon frère, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, on fait son histoire ensemble, monsieur, mais vous le savez, je ne vous en veux pas. Il se trouve malheureusement que vous êtes retrouvé dans un parti, il se trouve malheureusement que vous êtes entré dans un parti qui malheureusement a mis le pays ici, ce pays dans l'abîme. Pour le reste, M. Dipita et vos téléspectateurs, vous devez le noter, c'est certain. Nous sommes prêts depuis très très longtemps. Je vais parler du MLC à travers son président, son exemple, l'ancien professeur Maurice Kamto. Nous avons aujourd'hui un certain maillage sur le territoire national. J'ai dit, et je le confesse devant Dieu et mes ancêtres, que ce jour j'ai fait inscrire chaque jour qui m'interpelle. Ils vous ont tourné le dos depuis longtemps. Donc pour un rare moment, pour le zeste d'humanité qui vous reste, je vous assure, il faut quitter le pouvoir, faire votre bilan. Comme on l'a dit précédemment, et comprendre, on n'avait servi à rien à cette époque. Il n'y a pas aux élections, non? Bien entendu. C'est bien ce qui me semblait. Bien entendu. Encore ils peuvent décider de parler aux élections. Alors qu'ils le déposent et qu'ils laissent les autres faire. Et s'ils s'en sont capables. Maître Lejo, sur la deuxième question. Oui, ben voilà, mon cher député. Comme disait Pierre-Augustin Caron de son vrai nom, Beaumarchais, dans le Figaro, lorsque l'honorable parle, j'ai envie de rire très rapidement de peur d'être obligé d'en pleurer. Parce que de son statut de haut économiste, j'ai cru qu'il prenait la parole pour confronter les chiffre pour chiffre, bilan pour bilan, question de me reprendre ou pour dire mais le Dieu à ce niveau, tu n'as pas raison, mais j'ai plutôt vu un pasteur, un donneur de leçons, qui, sur la scène politique, pense plutôt que c'est en appelant à l'unisson, c'est-à-dire en appelant à s'accorder sur leur choix et modèle économique que nous en sommes tous responsables. Il faut tout simplement dire le reconnaître. Les choix économiques, macro et microéconomiques du RDPC nous ont amenés dans l'abîme. Le Camerounais aujourd'hui ne se reconnaît plus. Samuel Maud, cher honorable, cher aîné, est-ce que vous êtes fier du standing de vie de vos voisins aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fier
du standing de vie de vos voisins, chers honorables. Il faut avoir quand même la hardiesse de reconnaître que vous avez échoué. Et lorsqu'on a échoué, on essaie tout simplement de libérer le plancher. Vous avez vu, je vous ai dit à l'entame de cette émission, la longévité du RDPC au pouvoir n'a pas aidé et n'aide pas les Camerounais. La longévité au pouvoir nous amène où nous sommes. Vous n'avez qu'à regarder, honorable, comment on fait pour arriver chez vous, je crois, à Yingui. Comment on fait pour arriver chez vous? Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, savent que sur le plan infrastructure routière, c'est la catastrophe. Vous avez dit que vous ne voulez pas entrer dans le jeu d'énumération, mais on ne peut faire de débat que si on pas, on ne peut faire de bilan que si on pas point par point, secteur par secteur, cher honorable. Vous ne pouvez pas avoir des routes qui sont en réalité des mouroirs et vous permettre de faire des comparaisons avec la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que l'aiguille, de comparaison du Cameroun sur son indice de développement, c'est la Côte d'Ivoire, cher honorable. Qu'est-ce que vous faites de vos projets macro et microéconomiques? Qu'est-ce que vous faites de votre document stratégique de développement de quoi, de 2035 ou je ne comprends pas. Vos choix, vos options économiques, reconnaissez-le, c'est du foiré. Et nous en sommes là. On a l'habitude de dire que les Camerounais ou l'économie camerounaise, c'est une économie résiliente. Oui, parce que les Camerounais sont résilients. Les Camerounais n'attendent plus rien de vous. Il y a des Camerounais ici qui sont prêts ou qui le font au quotidien même, qui concassent les parmis, restent en bordure de route, les vendent et puis pour pouvoir nourrir leur progéniture. Votre époque et moi derrière vous, nous n'avons pas subi les mêmes tracasseries. Avec 500 francs, on pouvait faire la banane malaxée. Je peux vous dire, en 2016, je dis votre époque et la mienne derrière. Bon, j'ai bien parlé. Vous la connaissez donc pas. Je dis bien la mienne derrière, puisque la vôtre était plus glorieuse. Oui, j'en connais pourquoi. Voilà. Quand vous parlez des choses du passé, vous étiez là. L'histoire nous renseigne. On n'a pas besoin d'être présent. Il faut qu'on se comprenne. Quand vous parlez des choses de Oumyombe et tout le reste, vous étiez présent, vous avez vécu ça. Mais parce que l'histoire nous enseigne que voilà ce qui s'est passé. Votre époque était la plus glorieuse. Je suis certain que vous avez fréquenté, vous avez fait l'université sans payer les frais universitaires et avec plutôt les bourses. Mais à notre époque, nous, on a payé les frais universitaires. Donc, c'est pas la même période, c'est pas la même, c'est pas les mêmes réalités. Sauf que la vôtre était la plus glorieuse, ou alors l'une des plus glorieuses. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation aujourd'hui, monsieur l'honorable? C'est justement parce que vous êtes dans une logique du soutien de l'intolérable. Vous venez sur un plateau comme celui-ci. J'attends que vous défendiez le bilan de 42 ans de gestion sans partage du pays. Mais vous vous jetez dans une sorte de morale. La constitution du Cameroun, fédérale d'abord de 61, ses dévancières du 2 juin 72, du 18 janvier 1996, modifiée en avril 2008, nous montre tout simplement qu'il y a des mécanismes de dévolution du pouvoir. Nul, en fait, nous au SDF, nous savons que nous ne pouvons opérer que dans ce qui est prévu par le législateur. Et maintenant, nous disons, le fait de détenir l'agenda politique par un seul citoyen participe également de la tricherie et propre au régime de dictature. Vous ne pouvez pas, monsieur Samuel Motte, nous dire aujourd'hui qu'en 2025, vous pouvez nous dire la date des élections. Dans des démocraties qui se respectent, on connaît que les élections législatives se tiendront à telle époque, présidentielles à telle époque, sénatoriales à telle
autre époque. Mais chez nous, tout ça dépend de la volonté d'une seule personne qui est votre chef. Ça n'a pas empêché Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est son droit? Est-ce que la loi prévoit? Est-ce que ici le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale? Il peut aussi le faire. Alors, s'il n'a pas dissous, c'est parce qu'il retrouve... Pour le cas de Macron, ce sont les leviers politiques qu'il faut les détenir. Vous ne pouvez pas... Mais ça, c'est aussi un levier. Lequel est levier? Celui de dire qu'on convoquera en temps opportun. Non, ça c'est la tricherie. Non. Macron, lui, ne veut pas la cohabitation. Il faut se dire les vérités. Parce que vous ne pouvez pas être à l'exécutif, c'est-à-dire président de la République, sans avoir la même mise sur le législatif qui est le Parlement. Macron ayant senti ça, a dissous et a organisé les élections anticipées. C'est simple à comprendre. Ça, c'est du politiquement correct. Mais chez vous, au RDPC, ce que vous faites, c'est que voilà les élections qui arrivent, locales, législatives et municipales. Ce que vous faites, c'est que vous vous empressez à faire des prorogations, quitte à ce que passer la présidentielle avant les municipales. Pour quelle base? Pour quelle raison? C'est la loi ou c'est pas la loi? Quelle loi? Bon, très bien. Attends, quelle loi? Je ne dis pas que vous n'avez pas ce droit. Sauf que vous utilisez, c'est un stratagème qui participe de la tricherie politique. C'est ce que je vous explique. Et justement parce que vous avez un bilan qui est négatif, qui n'a aucune plus-value sur le quotidien du Camerounais, c'est alors là que vous les turiférez avec vos idéologues, vous utilisez tous les stratagèmes pour vous maintenir au pouvoir, avec un bilan aussi négatif. Ça questionne. Se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas l'enjeu d'un homme politique? Restons dans les règles préétablies. Est-ce que les règles ne sont pas? Restons dans les règles. Vous pouvez rester au pouvoir, comme vous voulez, mais dans le cadre des règles établies. On n'a pas modifié les règles. Vous voulez qu'on rentre dans le débat de la tricherie avec les femmes? Tout à l'heure, après, Samuel a d'abord la parole. Que des yeux inquisiteurs s'intéressent à la chaise présidentielle, Maître Ledjo? S'il y a des yeux inquisiteurs qui s'intéresseraient au fauteuil présidentiel, ça ne peut, pour un premier temps, être que dans le camp du RDPC, tant que le président de la République est encore là. Ce fauteuil ne vous intéresse pas? Pas du tout. Je dis bien tant que le président de la République est encore là. Il est là, il y a un mandat de 7 ans. Peut-être il semble que l'honorable ne comprend pas peut-être ma tournure linguistique. Il y avait de la peine effectivement. Mais bon, ça va. Tant qu'il est là, nous nous préparons en ce qui concerne le SDF aux prochaines échéances électorales. C'est justement pourquoi le SDF travaille sereinement sur son projet de société qui sera dévoilé très bientôt. Nous pensons... Et vous avez dit tout à l'heure, mon cher député, je ne suis pas d'accord avec vous que l'opposition a semblé regarder claironner. Non. Cette affaire du président de la République qui n'est pas là, le temps qu'il a mis dehors, qui ouvrirait voie à une certaine vacance, n'est qu'un montage. Je dis bien un montage savamment orchestré des turiférés. Est-ce que vous avez des éléments pour illustrer tout ça, Laissez-moi parler. En réalité, c'est le gars de ceux qui parlent. Quand vous avez parlé que l'opposition, vous aviez des... Oui, moi j'ai vu, notre ami, il y a plein de personnes, et même sur nos plateaux, qui sont de l'opposition, qui sont exprimés là-dessus. Ou le président, quand revient-il, y a-t-il vacances? Justement, même le SDF, dans ses dernières résolutions, donc a pris acte de ce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la localisation du président. Le président, c'est une institution, c'est notre patrimoine, nous tous. C'est le président de tous les Camerounais. S'il n'est pas là et qu'il y a des rumeurs, on est en droit de demander qu'on nous dise où il est. Et on s'en passe et on fait le travail. Maintenant, la flamme s'est envenimée, a pris le débat, et certains journaux s'en sont mêlés, les influenceurs également, et il était de bon ton qu'on organise des plateaux de télévision pour en parler. Donc, dire que l'opposition a fomenté quoi que ce soit, moi je dis, c'est encore à vérifier. Voilà. Je sais que le RDPC le soutiendra cela. Je veux déjà lui couper l'herbe aux pieds pour lui dire que c'est une orchestration
de leur laboratoire. Pourquoi? L'absence en 49 jours, de 49 jours du président de la République, personnellement, m'a permis de tirer 2 ou 3 leçons. La première, c'est que cette affaire de 45 jours, que même la télévision d'État a passé souvent le temps à nous mettre dans la mémoire, c'est des pipeaux, ça n'a jamais rien existé. J'ai pris les textes. J'ai pris les différentes constitutions du Cameroun, même les textes qui organisent la présidence de la République jusqu'au code électoral. Il n'y a pas une seule disposition qui dit que la vacance du président, la vacance à la présidence de la République, c'est après 45 jours du président de la République. Autre chose, mon cher Dipita, l'article 6, alinéa 4 de la Constitution, me semble un article pas, je vais dire, pas fini dans sa rédaction. C'est un article incomplet dans sa rédaction. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque l'article 4 dit « La vacance est constatée en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif ». L'alinéa qui devrait suivre devait dire « On n'entend pas empêchement définitif ceci ». Mais ils ont omis de définir ce qu'on va entendre par empêchement définitif. Ça, c'est la roubladise des constituants de l'époque qui étaient à la solde du RDPC. C'est pourquoi je dis, mon cher Dipita, l'absence du président de la République, pour moi, m'a permis de comprendre que les 45 jours qu'on nous a toujours aboué les oreilles, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais existé. La deuxième des choses, c'est que cette absence a permis également de constater que il est beaucoup de choses que le régime RDPC, en 96 et en 2008, ont mis dans la Constitution et la population, le peuple ne s'était pas rendu compte, puisqu'il suffisait d'aller à l'Assemblée nationale avec un projet de loi portant modification de la Constitution de 96 et ils ont mis des subtilités à n'en point finir. Autre chose, le retour du président de la République, ils annoncent ça comme un retour triomphal, sincèrement. Qu'est-ce qui est triomphe dans le retour? Qu'est-ce qui vous a choqué là-dedans? Ce qui m'a choqué, c'est que le RDPC a raté la communication autour de ce retour. Mais La preuve, tout le monde en parle. Tant mieux pour vous. Je peux continuer? Je vous laisse poursuivre. Alors, l'armada organisationnelle, tout le dispositif était mis digne de quelqu'un qui est en visite officielle. Le président de la République rentre au Cameroun. Il rentre chez lui. Il ne vient pas en visite officielle au Cameroun, monsieur Samuel Moll. Vous avez vu? Parce que si un président, disons n'importe quoi, le président gambien, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, le président nigérian qui vient en visite au Cameroun, vous n'allez pas voir un autre dispositif différent de celui qui était là. C'est le dispositif digne de quelqu'un qui est en visite officielle. Le président de la République rentre à la maison et il est le bienvenu, il faut le dire. On se comprend. On n'a pas besoin de tout ce qu'ils ont fait là. Ils partent prendre les étudiants, qu'ils tassent comme du bétail. Alors que ces étudiants-là manquent de table-banc dans les amphis. Il n'y a pas d'amphithéâtre. Place au travail. Maintenant, le président est venu. Place au travail. Un régime normal, je dis bien un régime normal, à son retour, je vous jure, aujourd'hui ou demain, ce serait tenu ou ce serait annoncé un conseil de cabinet ou de ministre. Mais ce n'est pas le cas. On a plutôt vu au journal des 17 heures aujourd'hui, à la chaîne nationale, des nominations. On ne travaille pas seulement avec les nominations. Merci.